Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le meal prep tant attendu de la semaine à 6 €. Mais avant de commencer, comme ça c'est fait, si vous aimez cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager et surtout à vous abonner. Franchement, c'est un immense soutien que vous accordez à une petite chaîne comme la mienne. Merci beaucoup. Allez, je vous propose qu'on commence tout de suite. On va commencer par éplucher 600 g de pommes de terre avant de les plonger dans l'eau pour 20 minutes. Et en même temps, on va cuire les lentilles. Pendant ce temps, j'ai préparé le lait d'avoine ainsi que la crème que vous retrouverez dans la vidéo meal prep à 10 €. Ensuite, je vais vous montrer comment préparer vos petits déjeuners. Tout d'abord, épluchez votre pomme, la coupez en deux, puis en petits bouts. Placez le tout dans un bol avec 500 g de flocons d'avoine, mélangez, puis ajoutez 150 ml de lait d'avoine avant de placer 2 minutes au micro-ondes. Ça devrait ressembler à ça. On va préparer le shaker. Mettez l'autre moitié de pomme dans votre blender. 50 g de flocons d'avoine, 100 ml de lait d'avoine, un peu d'eau, puis mixez pendant 30 secondes. Ça devrait vous donner ça. Sans attendre, je vous propose de préparer les pois chiches et la coiffe à bas, comme lors du meal prep à 10 €. On va préparer la sauce tomate express. Pour ce faire, plongez 400 g de tomates dans l'eau bouillante pendant 1 minute, sans oublier de cuire le riz à côté pendant 10 minutes. Égouttez ensuite les tomates, les passez à l'eau froide, puis enlevez leur peau. On les place ensuite dans votre mixeur pendant 30 secondes, avant de rajouter un peu de sucre et des épices. Vous allez voir, elle va être très utile. Cela m'a laissé le temps de préparer la polenta de la semaine à 10 €. Un délice très rapide. Maintenant, on va préparer notre bolognaise de lentilles express. Pour ce faire, faites revenir avec un peu d'huile 200 g de carottes, puis ajoutez 200 g de lentilles, 150 g de sauce tomate, 50 g de crème végétale, mélangez, sans oublier de rajouter les épices, avant de laisser revenir quelques minutes. Pendant ce temps, faites cuire les pâtes, puis écrasez 300 g de pommes de terre, ajoutez 50 g de crème végétale, les épices de votre choix, mélangez, puis réécrasez un bon coup. Pour le dressage, étalez 2 portions de bolognaise de lentilles dans un récipient, puis une portion dans un autre, avant de compléter par la purée et les pâtes. Ça vous fera en tout 3 bons plats. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin, et je vous propose de continuer avec une salade de pommes de terre. Pour ce faire, faites revenir 200 g de carottes avec le reste de pommes de terre. Ajoutez ensuite 50 g de lentilles, mélangez, puis ajoutez les épices. Finissez avec un peu d'eau, puis transvasez dans un récipient. C'est prêt! J'ai également refait les boulettes de la semaine à 10 €, ainsi que les pâtes à la sauce tomate et légumes. Je vous propose maintenant de passer à un mijoté. Mettre 150 g de semoule cuite dans votre casserole, 100 g de sauce tomate, 200 g de légumes, mélangez bien, ajoutez un peu d'eau, les épices de votre choix, et ce sera tout bon. On va maintenant passer au steak de lentilles. Pour ce faire, mettre 150 g de lentilles dans un bol, avec 50 g de farine, un peu de lait d'avoine, le condiment de votre choix, et des épices. Mélangez ensuite, avant d'écraser, puis de former 2 steaks de lentilles à l'aide d'une cuillère. Normalement, vous devriez en avoir pour 2. On va passer aux galettes. Dans un bol, mettez 50 g de pois chiches, le reste de la semoule, le reste de la crème végétale, écrasez bien, sans oublier de mettre des épices. Ajoutez ensuite de la farine. Mélangez, puis terminez en formant 4 galettes. Tadam! J'en ai aussi profité pour faire la poêlée de légumineuses que je vous présente dans la vidéo à 10 € la semaine. Enfin, je vous propose de conclure par une meringue express au micro-ondes. Mettre 30 ml d'aquafaba dans un bol. Ajouter 250 g de sucre glace, puis mélanger avant de pétrir avec vos mains. Vous devriez obtenir une texture assez ferme, comme de la pâte à sucre. Prenez ensuite 3 petits bouts qu'il faudra espacer sur une grande assiette plate recouverte de papier cuisson. Cuire ensuite 2 minutes à 900 watts au micro-ondes. Attention, ça peut dépendre de la puissance de votre micro-ondes. Et à la fin, cela vous donnera ça. C'est pas génial? Alors, vous vous souvenez de tout ça au début? Qu'est-ce que ça nous a donné au final? Et nous y voilà, c'est déjà terminé. Au bout de 2h30, j'ai réussi à cuisiner pour toute la semaine. Alors bien entendu, il y aura certains plats qu'il faudra faire en plusieurs fois. Pour la semaine, par exemple, la polenta que je vais vous présenter tout à l'heure. Mais sinon, là, vous avez grosso modo tout pour cette semaine pour 6 € chez Lidl. Alors, je vous propose qu'on commence tout de suite la rétrospection. Alors tout d'abord, au niveau des petits déjeuners, comme pour la semaine à 10 €, je fais un porridge au lait d'avoine avec de l'avoine et à la place des bananes, des pommes. Également un petit shaker, alors en effet c'est pas un shaker protéiné comme certains m'ont dit, mais il est quand même plus protéiné que si on avait juste mis des fruits et du lait.
Et alors là, du coup, c'est pour 3 portions pour celui-ci et 3 portions pour celui-là, qu'il faudra faire bien sûr chaque matin. Également, il nous reste 2 pommes, parce que en effet, je vous avais promis pour cette vidéo une tarte aux pommes au micro-ondes, mais je me suis dit, on va laisser un peu, on va un peu teaser la chose, et je vous ferai ça dans une prochaine vidéo, et vous allez voir, c'est juste une tuerie. Maintenant, pour tout ce qui est déjeuner et dîner, là nous avons à peu près tout ce qu'il faut. Alors bien sûr, il y en a certains qu'il faudra cuire sur le moment quand vous voudrez l'utiliser, comme ça ce sera un peu moins sec de le réchauffer plus tard, donc ce sera juste parfait. Alors tout d'abord, nous avons pour une portion, comme dans la précédente vidéo à 10 €, un plat de pâtes avec des légumes et de la sauce tomate, cette fois-ci maison. Des pâtes avec de la bolognaise maison aux lentilles, là encore une fois c'est pour une portion. Ici pour 2 portions, une poêlée de légumineuses avec du riz et des légumes. Ici encore une fois pour 2 portions, du hachis parmentier vegan. Alors là c'est vraiment une tuerie, je vous conseille vraiment de l'essayer. Là encore une fois pour une portion et demie je dirais, parce que c'est assez consistant le plat en soi vu que c'est des patates et des lentilles. Une salade de patates avec des lentilles et des carottes. Là, ici, il faudra le dupliquer encore une fois, c'est une polenta crémeuse avec des légumes. Très express, 2 minutes au micro-ondes. Ici, pour une portion, c'est de la semoule de blé avec de la sauce tomate, des légumes, appelez ça comme vous voulez, moi j'ai appelé ça mijoter de semoule avec des tomates. Ici, qu'il faudra cuire et aussi préalablement mettre au frigo pendant une journée, comme ça ce sera bien solidifié, des steaks de lentilles. Alors à cuire 2-4 minutes par chaque côté, sur feu moyen avec un peu d'huile. Ici, des petites boulettes à l'okara avec du riz, c'est vraiment une tuerie. Je vous conseille vraiment de les déglacer avec de la sauce soja vers la fin, ça vous fera un côté un peu... je ne sais pas comment expliquer, mais ce sera super bon. Et enfin, ici pour 2 portions. Alors initialement c'était pour une portion, mais au final j'ai pu en faire 2, donc c'est tout bénef. 2 galettes de couscous avec des pois chiches et un peu de crème d'avoine. C'est vraiment une tuerie. Et bien entendu, pour accompagner certains plats, par exemple les steaks végétaux et les boulettes, vous avez des légumes qui sont là au congélateur. Alors normalement, il vous reste le paquet entier de courgettes, un petit peu de carottes et un petit peu de légumes divers. Là, vous avez de quoi faire pour vraiment agrémenter tous vos plats. Alors, comme convenu, je vous l'avais promis et je l'ai faite, une meringue faite express au micro-ondes. Alors là, bien sûr, ça ne remplacera jamais une meringue faite au four, mais ça fera largement l'affaire pour quelque chose d'assez express, pour un dessert, pour quelque chose à grignoter comme ça devant un film, donc c'est vraiment super et je vous assure, le goût, ça s'y rapproche grandement. Et voilà, c'est déjà terminé pour cette rétrospection. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je suis super impatient d'entamer cette semaine pour tous les plats. Comme ça, j'ai plus besoin de cuisiner pour une semaine, c'est super cool. Et je vous propose tout de suite qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, pour une recette, pour une découverte. Allez, à plus!